Nouvelle journée des formations sur la Télé-Pacifique, très heureuse de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Et voici les titres. Une délégation kenyane est arrivée en Haïti lundi pour préparer le déploiement des premières troupes dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le Conseil présidentiel de transition annonce une campagne d'assainissement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'organisation Renaissance annonce une journée de collecte de sang pour le samedi 25 mai à l'occasion de la fête des mères. 3 présumés criminels ont été tués par les membres de la population à Mirbalais lundi suite à leur arrestation par des agents de la police. L'audition de l'ancien sénateur Guido Joseph par le juge d'instruction Merlin Bélabre lundi dans le cadre du dossier de corruption au Centre national d'équipement. A tout de suite pour le développement du journal. Chef, bonjour et bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, des Kenyans sont arrivés lundi dans le pays afin de préparer le terrain en vue du déploiement effectif des premières troupes dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Environ 200 policiers kenyans et du personnel de soutien sont attendus pour le 23 mai prochain. Selon la chef du commandement sud de l'armée américaine, Laura Richardson, ces premiers policiers auront pour mission de garantir la sécurité de l'aéroport Toussaint-Louverture qui a repris les vols commerciaux lundi et la sécurité du port situé à la Saline afin de faciliter sa réouverture. Le président du Kenya, William Ruto, est en visite aux États-Unis depuis lundi. Il rencontrera officiellement son homologue américain, Joe Biden, le 23 mai prochain. La situation en sécurité en Haïti fera l'objet des discussions. Autre nouvelle, suite aux 2 journées de réflexion organisées par le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti, les 19 et 20 mai, le parti annonce une semaine de concertation politique visant à conquérir le pouvoir. Le coordonnateur de l'organisation politique, Jean-Tel Joseph, a indiqué que cette semaine de concertation se tiendra du 22 au 28 mai. Il appelle les différents secteurs à y participer. Suivons ces propos au micro de Yasmine Sanoy Marie-Carmel Auguste. Chasser conseil dans tête pays, prendre pouvoir pour adresser vrais problèmes, nous voulons pour nous gagner plus de monde avec nous. C'est dans ce sens, dans le cadre d'activité que nous prévoyons faire, nous décidons pendant cette semaine, qui a commencé demain, mercredi, qui a fini le jour 28, mois de mai, nous avons gagné pour nous rencontrer tous les secteurs vitaux de la vie nationale pour nous montrer, pour nous expliquer la nécessité pour camper pour tout le monde qui choisit vendre pays. Pour tout le monde qui choisit faire complot avec étrangers, complot avec les gens qui eux-mêmes parlent de pays pour régler les affaires personnelles. Donc, après ça, nous profitons de la presse pour lancer au secteur syndical, à la classe politique qui n'est pas inféodée, avec la société civile, secteur privé, organisation paysanne, leaders communautaires, dans quel que soit coin, nous demandons pour nous rejoindre nous dans ces semaines de concertation. Pour nous arriver à faire échec à plan ça que nous connaissons, qui va de l'autre finalité, c'est fini. Selon Martel Joseph, le système esclavagiste instauré lors de la colonisation du pays a légué un mauvais héritage pour le peuple haïtien. Il a souligné que les autorités devaient se débrouiller pour trouver une solution haïtienne à la crise avant de solliciter l'intervention d'une force étrangère qui, selon lui, profite à la communauté internationale. Il est toujours au micro de Yasmine Sanoy et Marie-Carmel Auguste. Nous prenons chaque qui là. Nous connaissons qui ça, occupation qui était pour nous. Petite ça papa. Collé là. Je dis, nous gagnons un pays, la caillou, nous gagnons choléra là, nous gagnons Ebola, nous gagnons l'autre maladie. Nous n'avons pas même de capacité pour adresser les problèmes. Nous rejoignons des conseillers qui, je dis, font appel avec eux pour venir craser les pays. On y poser le problème de manière réelle. Eh bien, moi je dis, ici là, c'est un fond de refus que révèle la lance. Côté tout le monde qui n'est pas d'accord doit rejoindre. Nous demandons pour chaque monde, je dis, choisir quand soit nous camper dans le camp peuple,
pour nous défendre la souveraineté pays, pour nous faire ancêtres fiers de nous, soit nous choisissons collaborer. C'est pour raison ça. Le réveil là, nous dit clair, nous pas d'accord pour personne penser qu'on colonise le pays. Autre information, le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution indique lors d'une conférence de presse tenue mardi qu'il soutient la candidature de Gary Coney au poste de Premier ministre. Le coordonnateur du mouvement unifié des transporteurs haïtiens du club ministrois a affirmé que Gary a le profil idéal du nouveau chef de gouvernement. Écoutons ses déclarations. Et nous, nous parlons de quatre ans, nous te connaissons qui château comme si nous n'avons pas de nous. Nous allons avec tout document Gary Coney dans la décharge pour lui. Oui, on demande pour un monde, l'on fait Premier ministre, laisse ça une déclaration définitive dépôt. Nous allons avec 5 années de déclaration définitive dépôt Gary Coney. Qu'il a payé depuis 2018, il va venir dire. Malgré que le pas malgré pas dans pays. Ah bon, c'est ça. Malgré monsieur pas dans pays, j'en dis. Alors pas dans pays, c'est un dialecte. On dit ça. On travaille là-bas. Mais pour Haïti, oui. Ah, si nous pour Haïti. Haïti, c'est mon fondateur, pardon, Nations Unies. Quand il y a pour les Nations Unies, ça veut dire tout le monde capteur des Nations Unies, Haïti va au job tout. Ça veut dire tout le monde travaille pour Haïti tout. Bon, nous disons de parenthèse, pour nous capter pas ici, ils sont blagues, mais quand il malgré le pas dans le pays en permanence, il paye taxes chaque année. Pourquoi il y a des gens qui inscrits là, même matricule fiscale, c'est pas nous inscrire là pour faire matricule fiscale. Alors on paye, c'est bon, je vais te dire, nous-mêmes nous avons au maximum 6 candidats là, qui légalement 6 ou 7 malais là, si nous me trompe, il n'y a pas plus qui doit aller dans le dépouillement. Mais pour moi, l'autre chose, il y a qu'à servir le pays, c'est vrai. Lors d'une conférence de presse tenue mardi, le réseau pluriel des femmes politiques haïtiennes a proposé Marie-Denise Claude au poste de Premier ministre. La secrétaire adjointe du réseau, Maudine Pierre-Louis, a déclaré que partout dans le monde, les femmes, lorsqu'elles occupent des postes décisionnels, apportent généralement de bons résultats. En ce sens, elle recommande aux membres du Conseil de faire choix de Marie-Denise Claude comme chef à la primature. Écoutons ses propos. Pour qui ça nous doit choisir une femme comme Premier ministre? Parce que tout côté il y a un pile femme dans poste côté décision à prendre ou bien côté femme, c'est principal dirigeante là, résultat visible, palpable, moins violence, moins gaspillage, moins corruption, plus bonne gestion de l'administration de l'État, plus politique publique pour la famille, si monde et environnement. Bon genre résultat et puis sortir dans Kachubumbe pour arriver dans le rail développement et stabilité tant pour Rwanda, Nicaragua, pour ne citer ça seulement, pour nous faire geste intelligence. Pour qui ça nous doit corriger choix Marie-Denise Claude comme Premier ministre. Parce qu'elle est une femme qui a compétences et expérience dans la politique. Déjà, tant même cellule réflexion sur le dossier insécurité. Il est déjà paré pour commencer bon Jean-Chit à parler parce qu'il comprend que le problème insécurité est un dossier transversal. Côté tout le monde, tout secteur doit jouer un rôle par eux. Pour toute raison, ça et l'autre encore, nous avons coré Marie-Denise Claude. Nous avons encouragé tout acteur qui compose le conseil à choisir une femme la caille. Dans un communiqué, le Conseil national des télécommunications a exhorté la compagnie de téléphone mobile et Digicel et les autres opérateurs à respecter la circulaire du 31 mai 2022, les exigeant d'informer 8 jours à francs à l'avance le Conatel des modifications des tarifs et d'attendre son approbation avant son application. Il rappelle que des pénalités ont été prévues au cas où les opérateurs violeraient cette circulaire. Autre information, le centre Karl Lévesque s'est prononcé sur l'arrestation de la secrétaire générale du Sénat de la République, Marie-Verpille Broyer, survenue le 2 mai dernier. Alexis Jean-Fabrice, membre du centre, a affirmé que l'Organisation pour la défense des droits humains travaille pour faire toute la lumière sur ce dossier. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Max Koni-Orissin. Nous-mêmes, dans ce cas Lévesque, nous comprenons une bagaille très bien. La justice, là, elle est là pour protéger les amis. Patron et les gens qui sont riches, ils ont toujours voulu arrêter les gens qui sont innocents dans la place coupable. Pour capable faire coupable, passer pour innocent. Pratique ça, ils fait dans l'idée pour craser tout dossier qui est à la corruption.
Parce que ça, après 2 réunions que nous avons gagnées avec Mme Boyer, nous jugeons important pour nous faire une conférence pour la presse là, pour permettre que la société comprenne ce qui passe. Parce que nous tous connaissons que la corruption est un cancer qui a rongé la société. La population fait confiance, la population vote, il y a toute qualité de privilège, toute forme. C'est eux-mêmes qui fait l'État tout le monde vache à lait et instrumentaliser la justice là pour protéger tes dieux. Donc c'est dans l'optique ça matin, nous réunissons là, dans le cadre de conférence ça, pour nous capables d'accompagner Mme Boyer pour faire lumière sur le dossier et permettre que la vérité lui-même est établie. À l'occasion de la fête des mères, l'organisation Relaxant annonce une journée de collecte de sang pour le samedi 25 mai à Delma 83. Selon la coordonnatrice Nancy Lenné, cette activité devient une tradition organisée avec les partenaires tels que le SINAPOA dans le but de sensibiliser la population sur l'importance du don de sang. Suivons ces propos au micro de Marie-Carmel Auguste. Divers confrères la presse, particulièrement les radio-télévision Pacifique qui viennent porter coup de main dans le cadre de travail que l'on a fait au niveau de Renaxan qui s'est arrivé collecter sang pour tout le monde qui a le besoin. Conférence de presse rentre dans le cadre de lancement 5e édition grande collecte annuelle nous qui c'est une collecte de sang que nous faisons généralement et dernier samedi mois de mai. Samedi qui précède des célébrations fête des mères et son collecte que nous faisons particulièrement pour maman pour permettre que pendant la période de crise de difficulté pour maman capable de joindre sang. Son collecte que nous avons fait depuis 2019 et cette année nous pas fait c'était en 2020 et année ça à côté tout problème qui existait Relaxant rendre compte que pas capable passer outre de engagement ça puisque si nous pas fait collecte là il y a des séries de mamans dans le moment qui ont besoin de sang, qui ne sont pas capables de revenir. C'est ça qui fait nous lancer 5e édition. Qui a fait ici samedi 25 mai. Nous avons commencé à 9h du matin, nous avons fini à 3h30 de l'après-midi. Et c'est un collecte de sang qui va permettre que pendant toute période qui suivit, fête des mères là, gagner des pochettes de sang qui sont disponibles pour toute maman qui est capable de gagner en difficulté. Nous sommes dans un contexte difficile, des mamans qui font cancer, qui sous traitement, qui sous dialyse, etc., qui ont besoin de sang, et son collègue qui est significatif pour nous au niveau de l'accent, puisqu'il permet que nous mettions en valeur maman ou l'aide considérée qui s'est fait des mères représentées généralement pour Haïtiens. Autre nouvelle, la police à Mirebalais a procédé à l'arrestation de 3 présumés criminels. Il s'agit de Djabi Alexis, Ontier Monplaisir et Roselyne Abris. Selon les autorités policières, Djabi Alexis, résident à Cité Doudoune de la commune de la Croix-des-Bouquets, a avoué son implication dans la mort de 3 policiers lors de l'attaque perpétrée contre le sous-commissariat de Montrepo, ainsi que dans le décès de 5 autres personnes qu'il aurait personnellement exécutées. Ontier Monplaisir et Roselyne Abris étaient membres actifs de groupes armés opérant à la route du Sang, Port-au-Prince. Roselyne Abris commandait le gang opérant au marché de la Croix-des-Boussales. C'est ici que nous mettons fin à cette édition nouvelle. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à Télé Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.